Bonjour, je suis Bernadette Arvan, coach déclencheur d'énergie. Nous avons réfléchi à la problématique que beaucoup d'entre nous rencontrent quand nous faisons du sport, la perte de motivation. Je vous propose donc ici 6 astuces fabuleuses pour un résultat sportif ébouriffant. Quand nous prenons notre abonnement, en général c'est à la rentrée de septembre, ou suite aux résolutions de Nouvel An en janvier, ou même parfois un trimestre avant les vacances pour se sentir bien dans nos maillots de bain. Au mieux, nous tenons un trimestre, au pire 2 ou 3 semaines. Alors, où vous situez-vous? Nous avons constaté que souvent, après 2 ou 3 mois, il y a un épuisement. C'est un moment fatidique pour tout le monde. Et je le rencontre aussi dans mes ateliers de pensée positive et dans mes formations. Il faut donc prévenir ce cap. Voudriez-vous faire partie de ces privilégiés qui tiennent le coup au-delà des 3 mois? Qui passent le cap? Qui passent le moment crucial de ces 3 mois? Alors je vais vous proposer 6 astuces pour y arriver. Avant de vous présenter ces astuces, je voudrais peut-être vous proposer de réfléchir aux points positifs et aux points négatifs qui sont impliqués quand vous prenez un abonnement de sport. Qu'est-ce que ça vous amène comme avantage? Par exemple, une récupération d'énergie, voir des amis, se changer les idées ou sentir des progrès dans votre corps, etc. Je pense que vous pouvez franchement passer quelques minutes à faire une liste de tous ces avantages. Ensuite, passer à tous les inconvénients peut-être de faire du sport. C'est prendre du temps sur un temps qui est déjà compté, c'est s'organiser pour faire surveiller les enfants, s'organiser dans la semaine ou dans la journée par rapport au travail, par rapport aux repas à préparer pour les mamans particulièrement. Enfin voilà, de nouveau, essayez de lister tous ces points négatifs parce que ça vous aidera à voir sur quoi il faut insister quand vous travaillerez sur votre objectif. Et donc voilà, je vous propose donc ces 6 astuces. La première astuce qui est très importante, c'est de vous fixer un objectif. Oui, ça peut vous paraître cliché comme ça de vous fixer un objectif, mais pourtant, essayez d'y penser avant. Un objectif, il est valable s'il rencontre 4 conditions. Il doit être précis, mesurable, défini dans le temps et il y a aussi une certaine récompense à prévoir au bout de l'effort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif précis? C'est par exemple se dire, ok, d'ici un mois, je dois pouvoir courir 200 mètres sans être essoufflé. Monter 2 étages à pied et garder le sourire. Reprendre par exemple 1 cm de muscle aux jambes, aux bras et le mesurer. Voilà, vous pouvez trouver vraiment des objectifs très précis qui vous aideront beaucoup plus facilement. Parce que comme objectif, mettre simplement être en forme, c'est pas assez précis. Comment pouvez-vous mesurer cela? Donc ainsi, vous pourrez vérifier si votre objectif est atteint au bout du mois. Une fois qu'il est atteint, vous augmentez pour le mois suivant. Et c'est seulement après un mois que vous pouvez peut-être prévoir à plus long terme, 2 mois ou le trimestre. Mais surtout, soyez réaliste. Si vous n'avez plus fait de sport depuis 2 ans, ne demandez pas de perdre 5 kilos sur un trimestre. L'objectif du poids est le plus difficile à tenir, car vous voulez l'accompagner d'une diététique équilibrée. En tout cas, ne vous mettez pas comme objectif une montagne, mais plutôt un escalier dont vous franchirez une marche après l'autre. Soyez précis dans cette définition d'objectif. Un autre exemple, vous vous dites par exemple, voilà, pour cet exercice, je me mets un temps précis et j'essaye de diminuer ce temps progressivement. Il est important pour ce genre de décision de tenir un journal, un petit tableau de vos progrès. Un autre exemple, augmenter par exemple la résistance du rameur
après 4 semaines. Allongez le temps de course sur le tapis. Je le répète, notez vos performances. Une petite fiche qui tient avec votre fiche habituelle. Et enfin, pour être efficace, un objectif pour le bien doit être accompagné d'une récompense. Par exemple, donnez-vous comme objectif 1 mois à raison de 1 ou 2 séances par semaine. Et si vous arrivez à faire toutes les séances que vous vous êtes proposé de faire, vous définissez un plaisir à l'avance que vous vous offrirez puisque vous avez atteint cet objectif de participation. C'est très important. On reste toujours enfant quelque part au fond de nous. Ma deuxième astuce: écoutez les conseils des responsables de la salle. Ils connaissent le fonctionnement du corps humain. Ils observent beaucoup de comportements. Ils savent ce qui est bon pour vous. En remplissant vos fiches de progrès, c'est l'occasion de discuter avec eux, d'avoir leur avis. Ils savent aussi que pour récupérer, votre corps a besoin d'un certain temps. Votre esprit aussi pour se rétablir après un effort plus ou moins dur. Faites-leur confiance. Une troisième astuce, c'est de trouver le bon moment. Choisir le bon moment n'est pas anodin. Si vous êtes pressé, entre 2 rendez-vous, vous dites vite, je vais aller faire 1 heure de sport pour vous donner bonne conscience, vous allez perdre énormément d'énergie parce que vous allez toujours avoir un œil posté sur votre montre et donc vous ne vous concentrez pas sur votre objectif de sport. Ne faites pas ça non plus à la fin d'une journée épuisante. Vous rentrez du boulot vers 6h30, 7h et vite vous allez aller à la salle pour faire 1 heure de cardio, pour vous donner aussi bonne conscience, pour vous dire ok, j'ai fait mon sport aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Très peu, parce que de nouveau, vous n'êtes pas concentré sur le bon moment pour le faire. Notez, par rapport à ces moments, notez-les dans l'agenda. Notez-les par semaine, notez-les pour le mois, et vous respecterez beaucoup mieux vos engagements si c'est noté dans votre agenda. Une 4e astuce est de trouver un partenaire. 1, 2 ou 3 partenaires. Pourquoi? Parce que le fait d'être avec quelqu'un va vous engager beaucoup plus profondément. Vous allez par exemple vous dire ok, je passe te chercher ou tu passes me chercher, chacun à son tour, et donc vous ne pouvez pas reculer. Vous savez que ce jour-là on vient vous chercher ou que vous devez aller chercher cette personne. Donc vous serez beaucoup plus motivé à garder votre engagement sportif. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une équipe de 2 ou 3 personnes et vous avez ainsi une émulation positive au sein de l'équipe. Et je pense à ceci, je pourrais vous proposer un jeu. Avec votre partenaire ou avec votre équipe, vous pourriez aussi noter sur votre fiche de performance le nombre d'heures de sport que vous faites dans l'équipe. Vous pouvez même vous organiser avec plusieurs équipes et faire une sorte de compétition et peut-être voir au bout d'un trimestre, tiens, telle équipe a fait autant d'heures, une autre équipe a fait autant d'heures et pourquoi pas imaginer une récompense pour l'équipe qui aura accumulé le plus d'heures proportionnellement au nombre de personnes faisant partie dans l'équipe, bien sûr. Je pense que l'esprit de compétition, fair play, a toujours été très très motivant de tout temps. Une 5e astuce est de penser à porter un équipement adéquat. Aller faire une séance pilates, aller faire une séance cardio, ce n'est pas aller à un défilé de mode. Je pense que la première chose, l'essentiel, c'est de se sentir à l'aise dans les vêtements que l'on porte. Et je pense que là, vous serez d'accord avec moi. Mais c'est peut-être bon à rappeler parfois. Avoir sa bouteille d'eau est aussi très important parce qu'une séance de cardio d'1 heure vous fait transpirer. Et puis peut-être prévoir un fruit à manger ou un yogourt à prendre après l'effort. Enfin, je voudrais vous partager une dernière astuce. C'est de peut-être prendre votre MP3 et d'y charger de la musique pour 1 heure de cardio. Faites attention en téléchargeant ces musiques d'y mettre vers la 20e, 25e minute une musique qui va vous remettre dans une énergie
à plein tube. Vous avez certainement des musiques où quand vous les entendez, vous avez envie de sauter de votre chaise et de vous mettre à danser. Eh bien, mettez ce type de musique à la 20e ou 25e minute au moment où vous sentez que, ouh là là, ça devient un petit peu dur. Et puis, remettez ce type de musique vers la 40e ou 45e minute et ça vous permettra d'aller plus facilement vers la fin de l'heure de cardio. Voilà. J'espère de tout cœur que votre objectif sera bien défini. Qu'il sera suffisamment fort pour que vous teniez le coup 3 trimestres d'affilée. Pensez à votre satisfaction. Pensez au moment fatidique de ces 3 mois. Une fois que vous aurez passé ce cap, vous continuerez. Mais pour tenir au-delà de ce cap des 3 mois, aidez-vous peut-être de tous les moyens que je viens de vous proposer. Je vous souhaite une très très belle énergie, une très belle année sportive et je vous invite peut-être à visiter mon site pour d'autres astuces positives www.flytopositive.be. À bientôt et vraiment très belle énergie à vous tous.